Bonjour. 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 Hi everyone, welcome to this eve of match briefing for France for their match against Namibia. We're going to start this press conference. First question, please. Bonjour, Laurent Blanchard, Journal La Provence. Une question pour Cyril. Déjà, tu dois être soulagé de retrouver enfin les terrains. Ouais, bien sûr, très content. On a fait un gros travail avec le staff médical et les prépas, donc je suis très heureux de retrouver le groupe. Et surtout dans un stade comme ça de Marseille, ça va être un gros match et je suis très content d'être avec le groupe. Bonjour messieurs, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Une question pour Charles. Est-ce que demain soir, un carton est obligatoire pour votre équipe ? Une victoire, oui, un carton. On va s'appliquer d'abord à gagner le match, à construire notre victoire. Et évidemment qu'on va donner le maximum pour faire des choses qu'on a travaillé toute la semaine, pour mettre notre jeu en place, pour qu'on soit clair sur nos cellules, qu'on soit clair dans notre jeu. Pour sortir du match avec la banane et profiter d'une belle soirée et passer une bonne semaine derrière, quoi. C'est l'objectif de la soirée et de profiter surtout parce que oui, il y a de la pression, mais quel bon moment à passer. Donc voilà, on a de la chance d'être là et se régaler, voilà. Bonjour à tous les trois, Pierre, Robin pour Canal+. Charles, c'est important aussi de rejouer pour retrouver du rythme. C'était il y a 2 semaines, le dernier match face aux Néo-Zélandais, il y a 2 semaines avant le match face à l'Italie. C'est important de jouer, il y en a besoin ? Oui, on a besoin de jouer. Vous savez, on est content de jouer aussi, nous. Donc voilà, les choses, elles sont simples. On est en plein cœur de la compétition. Ça fait, on est pas mal à avoir pas joué la semaine dernière. Donc voilà, on est content de retrouver ce stade, de rejouer avec ce maillot contre la Namibie et voilà, d'avancer, continuer notre route et s'il y a le match de demain sur la nôtre. Bonjour à tous, Simon Farvac pour Eurosport. J'ai une question pour Raphaël au sujet de Grégory Aldrit. Quel était le programme pour lui aujourd'hui ? Est-ce que c'était off ou une séance éventuellement adaptée ? Et est-ce que des examens complémentaires au sujet de son genou sont prévus ? Déjà, pas d'inquiétude pour Greg. Hier, vers la fin de l'entraînement, son genou a été impacté. Et ce matin, il a rejoint le groupe des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match pour une séance physique intense, très intense. Et, ça s'est poursuivi aujourd'hui, dans l'après-midi plutôt, et aujourd'hui, voilà, il est en train de récupérer, mais il a pu comme ses coéquipiers, il a pu être dans l'intensité au niveau de la préparation. Voilà, il est dans une situation d'entraînement adapté. Adapté plus. Bonjour, Jérôme Val de Radio France, ici sur votre droite. Une question pour vous, Raphaël. Si je ne m'abuse, vous étiez capitaine en 99 lors du premier France-Namibie en Coupe du Monde. Je voulais avoir votre regard sur l'évolution de ce rugby. Est-ce que vous trouvez qu'il progresse ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce qu'ils y arriveront un jour ou pas ? Voilà, votre regard en 24 ans sur ce rugby. Merci. C'est difficile de juger et de revenir sur des matchs passés. La Namibie, en fait, a toujours figuré et bien figuré en Coupe du Monde. Que ce soit en 99, en 2007 aussi. Dernière confrontation entre l'équipe de France et la Namibie, c'était à Toulouse. À chaque fois, en fait, c'est une équipe qui est parvenue à se qualifier, donc qui mérite totalement sa place dans le concert international. Ensuite, on l'a vu à travers le profil de cette équipe, eh bien, il y a des joueurs qui ont aussi des profils, des parcours de vie un peu différents de ce que nous connaissons, nous, dans notre championnat de France, championnat européen, puisque certains joueurs s'exilent en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays pour trouver du temps de jeu. Donc, pour eux, pas toujours facile de constituer un groupe, un collectif, mais quand il s'agit de porter le maillot avec l'équipe nationale, il n'y a aucun doute sur leur engagement, et on n'a aucun doute sur leur engagement à venir demain.
Bonjour messieurs, par ici Maxime Rollin du journal L'Équipe. Une question pour Cyril, savoir comment tu te sens physiquement avant de retrouver la compétition et comment tu as vécu ces 4 semaines et demie blessé. C'est jamais évident quand on est blessé, c'est sûr, mais voilà, comme je le disais, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Les copains aussi m'ont bien aidé et voilà, on a bien travaillé. Et physiquement, je me sens bien. Voilà, je sais qu'il me faut aussi un peu de rythme, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de retrouver le groupe et je suis très, très heureux d'être sur le pré demain. Ça se voit. Non, parce qu'il est concentré dans sa réponse, donc je dis ça se voit. Hein, qu'il est très Merci. heureux. Moi, je sais qu'il est très heureux. On le sait qu'il est très heureux. Cyril, est-ce que tu as eu le choix de revenir contre la Namibie? Est-ce que c'est toi qui l'as pris? Ou est-ce que comment ça s'est fait la réflexion par rapport à ton retour, la date? Non, ça a été un échange voilà, avec le staff. Aussi au niveau de l'évolution, ça se passait plutôt bien. Donc voilà, on a pris cette décision-là. J'ai repris l'entraînement cette semaine et ça s'est bien passé. Et voilà, on a pris cette décision ensemble de reprendre demain. Et en tout cas, on a fait le nécessaire pour que je sois en pleine forme. Bonjour à tous les trois. Fred Chapuis, France Bleu Provence. Une question pour toi, Charles. Tu es chez toi ici, hein, à 70 km de Toulon. Tu peux nous parler de l'ambiance du Vélodrome, ce qui vous attend? Tu connais parfaitement cette ambiance, etc. Voilà, comment tu vas vivre ça dans ce stade-là qui sera plein, avec probablement une belle Marseillaise? Le Vélodrome, ça parle à tout le monde déjà, je pense. Voilà, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît un petit peu l'ambiance qui règne ici avec Olympique de Marseille. Tout le monde a vu aussi en novembre l'ambiance incroyable qu'il y avait pour le match contre l'Afrique du Sud. Je crois que ça parle à tout le monde, nous les joueurs aussi. On en a eu les frissons. J'ai le souvenir d'une pénalité de Cheslin Colby au mois de novembre dernier. Et on se regardait sur le terrain, on ne comprenait pas ce qui se passait tellement il y avait de bruit, on ne s'entendait pas parler. Donc voilà, c'est des choses qui marquent, c'est des ambiances qui marquent, c'est des matchs incroyables à chaque fois parce que cette ambiance, elle reste là dans ce chaudron, le bruit reste, les émotions elles restent, le ressenti reste. J'ai l'impression que le terrain même des fois il tremble un peu et c'est quelque chose qui est vraiment plaisant pour nous joueurs. Je pense que les spectateurs aussi se régalent à venir voir des matchs ici, que ce soit de foot ou de rugby. Donc voilà, c'est excitant de pouvoir venir jouer dans cette enceinte. Et on aura à cœur de faire un bon match, évidemment, pour pouvoir vivre. Parce que c'est un petit peu toujours la même chose, les matchs de rugby. Mais quand on joue dans des ambiances comme ça, je trouve que c'est toujours... Il y a un petit plus, quoi. Voilà. C'est fort de jouer dans des stades comme ça. Et c'est pour ça que ça plaît à nous, les joueurs, en général. Oui, bonjour, Axel May à Europe 1. Je regardais les statistiques de votre équipe ces derniers temps, et notamment depuis quelques années, vous êtes très bon sur le poste d'arrière pour buter, avec que ce soit transformé ou pénalité. Est-ce que vous diriez, question peut-être plutôt pour Raphaël, qu'aujourd'hui, l'équipe de France, avec ses deux pieds que sont Thomas Ramos et Melvin Jaminet, peut compter sur des points sûrs à chaque match, ce qui n'a pas tout le temps été le cas d'équipes de France précédentes? Et que c'est très important sur une Coupe du Monde. Alors c'est non seulement très important, mais en plus vous le voyez ici, hein, je suis entouré de 2 spécialistes, hein, 2 grands spécialistes du jeu au pied. Oh, Charles un peu moins. Charles, parfois, Sissou, grand expert. Et donc ça compte, oui, effectivement, d'avoir cette qualité technique et de pouvoir évidemment compter sur des buteurs de très très haut niveau. Oui, en effet. Bonjour, Jérôme Carrère de la République des Pyrénées. Question pour Cyril. On t'a demandé un petit peu ce que tu avais pensé pendant ces semaines où tu étais un petit peu en marge du groupe, même si tu étais toujours avec lui. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de ne pas pouvoir jouer la compétition, tout simplement? Surtout au début, ouais, quand j'avais pas les résultats de l'image, c'est toujours un peu dans le flou et pas mal de stress. Mais après, c'est vrai qu'on a fait rapidement l'image et avec le staff, on a de suite mis une durée et on s'est mis des objectifs. Donc, sûr que le soir du match, j'étais pas très très serein parce que quand tu te blesses à quelques jours d'une Coupe du Monde, c'est jamais trop évident. Mais en tout cas,
ça a bien tourné pour moi. Donc voilà, je suis aussi privilégié, donc il faut se rendre compte aussi de la chance que j'ai. Bonjour, Fanny Lechevestrier, Radio France. Question pour Raphaël. On compare de plus en plus avec les résultats de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande. Que répondez-vous pour l'équipe de France, vous? Pardon Que répondez-vous? On vous compare, on n'arrête pas de comparer avec les résultats de l'Afrique du Sud, les résultats de l'Irlande. Et on dit, voilà, la France, c'est un peu moins bien maintenant. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds, c'est assez simple. L'Irlande gagne ses matchs, l'Afrique du Sud aussi, et nous aussi. Donc on les observe, ils nous observent également. C'est le charme de cette compétition. Mais permettez-nous simplement de nous projeter à demain. C'est ça qui est top, c'est le côté immédiat de cette compétition avec des enjeux qui approchent très vite, avec on l'espère, un match qui nous permettra d'être encore meilleur, de jouer une équipe dans un stade, Charles l'a souligné, extraordinaire, parce que c'est ça aussi, c'est d'être, tout en respectant évidemment la Namibie, c'est de faire en sorte de prendre du plaisir et essayer d'en donner à nos supporters, qui vont être, on n'en doute pas, passionnés. Après, de belles équipes que vous avez mentionnées, oui, en effet. Bonjour, une question pour Charles. Est-ce que tu peux nous parler de ton association avec Anthony et François? En fait, vous n'avez pas tellement l'habitude de débuter des matchs ensemble. Vous connaissez très bien, vous êtes tout le temps à l'entraînement, mais vous débutez rarement les matchs ensemble. En club on démarre quand même souvent les matchs ensemble. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. J'ai commencé en novembre avec Anto, tous les matchs de novembre. Comment? Ah, tous les trois ensemble. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris la question, d'accord. Oui, non, je crois que c'est la première fois avec Anto et François. Ça change pas tellement foncièrement beaucoup de choses parce qu'Anto est décalé en 8, donc chacun est un petit peu à sa place. C'est vrai que je connais bien François, je connais bien Anto et on se connaît bien tous. Donc voilà, après chacun son rôle, chacun sa position. Là, pour le coup, il n'y a que Anto qui va être un petit peu décalé, qui passe de troisième ligne à la troisième ligne centre. Non, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on se connaît, qu'on aime bien jouer ensemble et que voilà, on s'apprécie et on a des automatismes aussi qui fonctionnent bien. C'est important sur le terrain. Ça fait maintenant 4 ans qu'on joue ensemble. Des fois, il y a eu des petites blessures chez l'un ou chez l'autre. Mais à chaque fois, on a réussi, chacun des trois, à revenir dans cette équipe. Donc voilà, je crois qu'on apprécie jouer ensemble et ça marche bien. Donc on prend du plaisir à se connecter ensemble. Cyril, je veux savoir quel souvenir te laisse ton dernier passage au Vélodrome. Tu marques un essai, tu te blesses, il y a ce match un peu fou contre les Box. Qu'est-ce que tu en retiens? Parce qu'il s'était passé plein de choses pour le coup. Ouais, c'était un peu les montagnes russes, on va dire, parce que je m'étais fait mal en début de match et j'ai continué, je suis sorti à la 32e, je crois, avec une blessure, c'était une adhérence de l'opération qui avait lâché, donc voilà, c'était un petit peu des hauts et des bas parce que j'avais marqué cet essai, après je suis sorti, mais en tout cas après on avait gagné le match aussi, donc voilà, c'était une soirée assez mouvementée, mais ça reste quand même un joli souvenir, avec, comme disait Charlie tout à l'heure, une grosse ambiance. On sait à chaque fois qu'on vient dans ce stade qu'on est porté par les supporters, donc voilà, c'était une grande soirée malgré ma blessure. We have time for 2 more questions. Cyril, William nous disait que tu es peut-être plus affûté encore qu'avant la blessure au mois d'août. Comment tu te sens, toi, physiquement et dans la tête, mentalement? Est-ce qu'il y a une certaine appréhension de démarrer cette compétition ou au contraire, est-ce que ça te démange d'être sur le terrain? Non, au contraire, je suis très excité de démarrer demain et voilà, du travail aussi qu'on a fourni pendant ce mois, pendant ces 5 semaines. Donc, non, c'est plus de l'excitation que de l'appréhension. Oui, bonjour, Cyril, Denis Capaz-Granger, Sud-Ouest. Comment tu qualifierais ta relation technique avec Antoine Dupont et qu'est-ce qui fait que ça matche aussi bien entre vous deux dans le jeu? Peut-être qu'on se connaît depuis assez longtemps aussi.
J'avais commencé le rugby avec son frère aussi, donc on a eu cette connexion-là aussi en amitié. Après, voilà, sur le terrain, on essaye de se trouver, que ce soit avec lui ou avec les autres aussi. Mais voilà, c'est sûr qu'avec Toto, on se connaît depuis très longtemps. Donc je pense aussi que c'est le fait qu'on soit bien aussi en dehors et sur le terrain qui font qu'on a une bonne connexion entre nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est la fin de cette conférence.